Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un passage. Nous allons lire Lévitique 18, 22 à 27. Lévitique 18, 22 à 27. Nous sommes dans le livre de Lévitique 18, 22 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Verset 24. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Verset 25. Les pays en effet étudiés, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Verset 26. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni de l'indigène, ni de l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Le verset 27. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On nous lit aussi Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Les premiers au 5e verset. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 18, le premier jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel n'aura plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus? Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, pourquoi la Bible dit, qu'avez-vous répété ce proverbe dans le pays d'Israël? Le père a mangé les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacées. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque on lit cette écriture, vous allez comprendre qu'il y a deux actions. La première action, c'est le parent. La deuxième action, c'est les enfants. Ce que les parents ont fait et ce que les enfants viennent récolter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc les parents ont posé un geste, mais ce geste-là a attaqué ou a influencé ou a apporté
un changement dans la vie des enfants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, en tant que père, mère, peut-être aujourd'hui tu n'es pas père, demain tu seras père. Certaines choses que tu vis aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont eu à s'aimer, mais toi tu commences à récolter. Donc à ton tour aussi, il y a des choses que tu seras en train de s'aimer, mais ceux qui viendront après toi récolteront. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a une chose dans la vie que tu dois savoir et que tout ce que tu fais, tu dois très bien le faire. Tout ce que tu fais, tu dois très bien le faire. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les jours de ton départ. Alléluia. Parce que sur cette terre, personne ne connaît la façon où il partira. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie, mais qui doit pousser l'homme à trop réfléchir, à comprendre certaines choses dans la vie. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un qui vient ou qui a le temps de faire quelque chose, mais il ne le fait pas, mais il attend demain. J'aimerais dire à quelqu'un qui a le temps d'exécuter quelque chose, mais qui s'enorgueille. J'aimerais dire à quelqu'un qui a le temps de faire ou de se sacrifier ou de faire un sacrifice pour Dieu, mais qui attend encore, qui est en train de reporter ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas, demain appartient à Dieu. Alléluia. Alors ce que tu as à faire, fais-le bien aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi je vous dis ça? Quelqu'un dit, mais pourquoi papa dit ça? Oui. Vous savez, j'avais quelqu'un dans la vie et parmi ces gens, ce sont vraiment les gens qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup appuyé. Et c'est parmi les gens qui ont eu à me forger dans beaucoup de choses. Amen, amen. Alléluia. Et cet homme et cette femme, ici, et donc ici où ils sont mes parents, mais en dehors d'être mes parents du mariage, ils m'ont appris beaucoup de choses, ils m'ont beaucoup soutenu. Et papa était pasteur, maman pasteur. Imagine que la personne dormait avec son mari, ils ont parlé, ils ont planifié. Le matin, il devait s'élever pour aller voir quelqu'un à l'hôpital. Mais arrivé à l'hôpital, avant de voir cette personne, la marraine est tombée et lorsqu'elle tombe, elle est partie. Alléluia. Donc elle est décédée sur place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cette maman, pour ceux qui les connaissent,
C'est vraiment une maman bien. C'est comme je l'ai toujours dit, chaque personne, il a ses qualités, il a ses défauts. Mais pour moi, elle était une mère vraiment bien, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup aidé. Mais lorsqu'on parle, il n'est pas là. Il est à la morgue. Mais pendant que je l'ai touché, pour le faire entrer à l'intérieur, je dis, maman, je ne suis pas habitué à venir te laisser dans des endroits pareils. Je ne suis pas habitué à venir te visiter ici. Il y a un endroit où on se voyait. Mais là, c'est une autre trajectoire que tu changes. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, lorsque Dieu te donne l'opportunité de vivre, il faut bien faire les choses. Alléluia. Alléluia. Compliqué. Depuis que je l'ai connu, il n'a jamais porté un habit deux fois. Donc chaque dimanche, il y a amour, il y a kilato, il y a sac. Dimanche, il y a dimanche, donc depuis même dans ma famille. Amen. L'argent, Dieu les fait grâce. Ils en ont au niveau que Dieu les a donnés. Mais il a laissé les habits. Il a laissé les maris. Il a laissé les enfants. Il a laissé les biens. Alléluia. Alors toi qui es accroché au bien, toi qui es accroché à l'argent, toi qui es accroché au matériel, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce que je vais te demander ou ce que je vais te dire, ce que tu fais, tu dois savoir bien le faire. Car tu ne sais pas ce qui t'attend après. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et de la même façon que j'étais sorti, je devais passer une nuit comme ça pour rentrer le matin. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit à papa, j'ai dit comme il y avait un programme de culte, je pars et je vais y revenir. Alléluia. Mais pendant que je venais, il y a beaucoup de choses qui ont passé dans ma tête. Et c'est comme ça que le vendredi, j'ai dit, il y a d'autres choses que tu peux faire. Et Dieu regarde et il peut te donner d'autres choses au-delà. Alléluia. Quel que soit les coups. Donc moi, la plupart des choses, c'est à chaque fois que j'ai de forts coups, mais que je dois être à l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Donc la chicato, il n'a pas. Mais tu dois être à son œuvre. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais te dire, toi qui es là avec moi ce matin, ce que tu fais, fais-le bien. Peut-être ou ta chunga, que we utalukula sana, mais aulukule. Unajipuntulu unanguka, unakufa. Alléluia.
Kama ni mapenzi ya Mungu hautaéchapper. Maintenant, imagine que tu n'étais pas en ordre, tu n'étais pas en bon terme. Tu seras où et qu'est-ce que tu deviendras? C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, c'est inutile de toucher à la magie, à la sorcellerie, à quoi que ce soit, parce que toutes ces choses-là sont éphémères. C'est passager. Mais arrange ta façon de marcher avec Dieu. Alléluia. C'est comme ça que j'ai toujours dit à quelqu'un, tout ce que j'ai fait, lorsque Dieu me dit fais, j'ai fait. Et lorsque je fais ce que j'ai fait, je me rassure que même après là, si je tombe, je pars, je serai accueilli dans le bras d'Abraham. Alléluia. Et je l'ai toujours dit, je ne peux pas servir Dieu, mais que je sois un pont où les autres vont passer. Mais moi, je ne passe pas, non. Alléluia. Alléluia. Donc, dans ma tête, j'ai cette philosophie. Aujourd'hui, je dois être bien. Parce que je peux sortir, je tombe, je meurs. Je peux sortir, on me connaît, je meurs. Je peux sortir pour ne pas rentrer. Alléluia. Alléluia. Bien sûr par la volonté de Dieu, mais pas la volonté d'un homme. Parce que l'homme cherchera, il ne me verra pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce que tu fais, fais-le bien. Alléluia. Nous avons lu un passage dans le livre de Lévitique où l'Écriture dit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous suyez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont suyées les nations que vous avez chassées devant vous. Alléluia. Alléluia. Le 25, il dit: le pays n'a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira les habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Amen, amen. Alléluia. Or, si vous comprenez bien cette écriture, Dieu est en train de parler d'un message, de quelque chose qui est très important, qui est très capital. Et ce qui est capital, c'est quoi? On nous parle comment le pays a été souillé, comment le pays a été détruit, comment le pays a été déstabilisé. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à tout ce que tu fais, ça peut souiller ton terrain d'élévation. Par rapport à tout ce que tu fais, ça peut souiller ton terrain de paix ou ton terrain de joie. Que Dieu vous bénisse.
c'est les hommes qui étaient en train de commettre ces choses. C'est les hommes qui étaient en train de faire ces choses. Mais pendant qu'eux le faisaient, la terre est en train de les refuser. La terre est en train de s'opposer à eux. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs personnes, ils se retrouvent que la terre s'oppose à eux. L'environnement s'oppose à eux. L'échec s'impose dans leur vie. Maintenant, se pose la question, est-ce qu'on prie ou on ne prie pas? Bien-aimé dans le Seigneur, même un sorcier prie, un magicien prie, un occultiste prie. Alléluia. Mais ce qui apportera la différence, ce n'est pas la prière seulement, mais c'est ta conduite. La façon que tu vis, c'est ce qui déterminera l'efficacité ou ce qui apportera les résultats dans ta vie. Aujourd'hui, plusieurs, ils sont connectés à la prière, mais ils ne sont pas connectés à une vie de la sanctification ou de la sainteté. Alléluia. Il dit, je vais tout simplement prier, mais je peux être hypocrite. Je peux tout simplement prier, je peux être un voleur. Je peux tout simplement prier, mais je peux être un calomniateur. Je peux tout simplement prier, mais je peux être un impudique. Je peux tout simplement prier, mais je peux faire toute chose qui n'est pas bonne. Amen, amen. Tu peux faire toutes ces choses, mais sache que tu ne m'as pas Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme peut que récolter ce qu'il a semé. C'est pourquoi il continue à dire, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Il ne faut pas s'attendre à un bon résultat si tu n'as pas eu à moissonner de bonnes choses. Alléluia. Ikusa muntu anotesha nkalanga me anenu tafuta minji. Hata ipataka hata siku moja. Ikusa muntu anotesha muchi ya koko, ye anenu tafuta mapela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi notre thème que nous allons intituler aujourd'hui est appelé la destruction des alliances maléfiques. La destruction des alliances maléfiques. Amen, amen. Alléluia. Lorsque on est en train de lire l'Écriture, on est en train de nous montrer comment ces hommes se comportaient. Pourquoi ils se comportaient comme ça? Parce qu'il y avait les alliances qu'ils étaient en train de faire avec le monde mystique, avec le monde satanique, avec le monde sorcellérique. Amen, amen. À chaque fois qu'un homme fait quelque chose contraire à la volonté de Dieu, il est en train d'accomplir la volonté de celui qui est derrière ce qui se passe ou derrière ce qu'il fait. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, on veut d'abord comprendre l'alliance, c'est quoi? L'alliance est un accord solennel et sacré qui lie l'invisible et les visibles. Alléluia. L'alliance, c'est un accord solennel et sacré qui lie l'invisible et les visibles. Amen, amen. Alléluia. Et c'est une relation d'amour, une relation de confiance et une relation d'engagement, une relation de fidélité mutuelle. Alléluia. Alléluia. Donc, l'alliance, on peut encore dire, c'est le fil conducteur de tout homme. Alléluia. C'est l'alliance qui fait que l'homme puisse marcher. Parce que l'homme marche sur une ligne de conduite.
c'est comme un véhicule. Un véhicule ne peut jamais marcher sans la direction des volants. Il y a des pneus, il y a des moteurs, mais tout est commandé par les volants. Alléluia. Et lorsque l'homme entre dans le véhicule, il touche les volants. Il commence à conduire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'alliance vient pour donner à l'homme une ligne de conduite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comme c'est un accord solennel qui est aussi sacré, qui lie deux personnes physiques et spirituelles, il doit y avoir la confiance, il doit y avoir l'amour, il doit y avoir la fidélité, il doit y avoir l'engagement. Amen, amen. C'est lui qui traite une alliance. Il doit savoir aimer d'abord l'alliance traitée. Alléluia. Il doit respecter cette alliance. Il doit avoir confiance sur cette alliance. Et il doit être fidèle sur cette alliance. Que Dieu te bénisse. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, du fait que tu as accepté Seigneur Jésus en étant ton maître, en étant ton Seigneur et ton Sauveur, c'est une alliance que tu signes. C'est une alliance que tu fais. Alléluia. Mais la plupart des enfants de Dieu ne respectent pas cette alliance. La plupart des enfants de Dieu ne font pas ce que l'alliance leur dit de faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est là où tu vas croiser plusieurs. Ils ont accepté Seigneur, mais ils marchent comme Ève. Ils veulent faire les choses dans leur façon. Ils veulent faire les choses selon leurs manières. Alléluia. À chaque fois que l'homme marche en dehors de l'alliance, il commence à violer cette alliance. Or, lorsque l'alliance est violée, tu peux que vivre les retombées des viols de l'alliance. Amen, amen. C'est comme on a une loi. Lorsque tu obéis à cette loi, on ne va pas t'arrêter. Mais lorsque tu désobéis à cette loi, on vient, on t'arrête. On commence à te dire, l'article tel dit ça, ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Par là, nous voyons trois types ou trois sortes d'alliances. Le premier alliance, c'est l'alliance qui est entre Dieu et l'homme. Amen, amen. Le premier alliance, c'est l'alliance de Dieu avec l'homme. Le deuxième alliance, c'est l'alliance du diable avec l'homme. Il faut écouter que l'homme est au centre de beaucoup de choses. Dieu utilise les hommes pour une mission. Le diable aussi utilise les hommes pour une mission. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et la troisième alliance, c'est l'alliance de l'homme avec l'homme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'alliance de l'homme avec l'homme. La troisième alliance.
Et ce sont ces 3 alliances qui lient le monde. Alors la plupart des gens, ils ne veulent pas vivre selon l'alliance, mais ils veulent vivre selon eux. Maintenant, Dieu vient leur dire, si tu n'es pas ni froid ni chaud, je vais faire quoi? Je vais te vomir. Alléluia. Donc tu dois avoir une position. Tu dois avoir une alliance. Ça doit être avec Dieu. Parce que c'est l'alliance avec Dieu qui attire le bonheur, qui attire la paix, qui attire la joie, qui attire le succès, qui attire l'épanouissement. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. L'alliance a toujours l'impact sur la vie de l'homme ou les retombées sur la vie de l'homme. Amen, amen. L'alliance a de l'impact sur la vie d'un homme. Et l'alliance a des retombées sur une vie, sur un pays ou sur l'homme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors vous allez comprendre dans l'écriture que ces hommes, pendant qu'ils étaient en train de faire l'homosexualité, les hygiènes et autres choses, ils étaient en train de se connecter à l'alliance satanique. Et cette alliance satanique a apporté les retombées sur la ville qu'ils étaient en train de vivre. Et cette alliance satanique a apporté l'échec, a apporté les mauvaises choses dans le milieu ou dans l'endroit où ils étaient en train de vivre. Amen, amen. Alléluia. L'alliance a de l'impact sur la vie de l'homme. Donc par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont récolté les retombées de l'alliance dans laquelle ils étaient connectés. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas commencer à vivre en désordre. Il vit sans position. Oh, je ne suis pas le premier à faire. Alors moi, si je fais, ça va changer quoi? Après tout, je ne suis pas. Non, toi, tu n'es pas l'autre. Parce que tu ne sais pas, il est lié à quelle alliance. Alléluia. Alléluia. Dans son alliance dans laquelle il est lié, donc c'est normal de tuer dans leur alliance. C'est normal de voler dans leur alliance. C'est normal de faire de mauvaises choses. Mais toi, tu ne peux pas se conformer à lui ou à elle parce que tu ne connais pas l'alliance dans laquelle il est attaché. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, ils sont en train de vivre dans l'influence des autres. Alors lorsque lui avait tué, qu'est-ce qu'on lui avait fait? Lorsque lui avait volé, qu'est-ce qu'on lui avait fait? Lorsque lui avait fait ça, qu'est-ce qu'on lui avait fait? Après tout, est-ce que je suis le premier? Tu n'es pas le premier et tu ne seras jamais le dernier. Mais sache que chaque personne donnera les comptes à Dieu par rapport à ce que Dieu lui avait donné comme mission. Alléluia. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui partage, tu dis, mais toi tu partages trop. Est-ce que si je partage trop, c'est pour toi, c'est pour moi? Est-ce que tu connais ma mission? Si moi Dieu m'avait juste envoyé pour partager. Donc lorsque je ne partage pas, je commence à être détourné.
à ma mission. Et d'office, je ferme les portes de bénédiction. Il y a d'autres personnes qui sont bénies seulement lorsqu'ils partagent. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu, ces derniers temps, sont devenus, donc ils sont en train de vivre dans des copier-coller. Donc il veut à tout prix que le Père lui donne l'amour qu'il a donné à l'autre. Or, même dans nos maisons, nos parents n'ont pas le même amour sur tous les enfants. En commençant par Jésus. La Bible dit il avait 12, mais parmi les 12, il y avait il y avait un disciple qui dormait sur son poitrine. Ce n'est pas tout le monde qui dormait sur son poitrine. Alléluia. Et cela ne voulait pas dire que les autres n'avaient pas l'accès. Là, je suis en train de parler à mes enfants. Vous n'avez pas droit de vous haïr. Vous n'avez pas droit de vous faire du mal. Parce que tu vois, je parle trop avec tel, mais avec toi je ne parle. Non, non. Le fait de parler trop avec tel ne veut pas dire que toi tu n'es pas considéré. Mais chacun a sa place dans le cœur de son Père. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, vous devez refuser de copier des choses qui ne sont pas vraies. Tu copieras d'autres choses, ça t'étouffera. Tu copieras d'autres choses, ça te détruira. Tu copieras d'autres choses et ta mission s'arrêtera. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pourquoi papa appelle seulement tel, mais moi il m'appelle pas trop? Non. Peut-être l'autre a trop de combats. À chaque fois que je l'appelle, il y a d'autres combats qui tombent. Mais toi tu ne vas pas comprendre ça et je ne dois pas te dire ça. Alléluia. Donc la même façon que je l'appelle, je ne dois pas t'appeler aussi toi. Peut-être toi tu n'as pas le même combat que lui. Donc à chaque fois que je suis en contact avec lui, il y a d'autres choses qui tombent. Mais toi ton travail, Dieu me dit non, lorsque toi tu partiras dans la prière, tu vas prier 1 heure pour lui. Il y a quelqu'un dont je peux l'appeler, mais lorsque j'entre dans la prière, je ne prie pas pour lui, mais je prie pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça que des fois, vous savez, lorsque on était les enfants, on ne comprenait pas ce que le parent faisait. On ne comprenait pas d'autres choses. Mais lorsque on grandit, on commence à comprendre que c'est normal. Tu peux venir demander 5 000 aux parents, il te dit je n'ai pas. Mais tu vois, un problème arrive, il entre dans la maison, il fait sortir 5 000. Mais je t'avais demandé 5 000, tu ne m'avais pas donné. À ce temps-là, on les trouve qu'ils ont une mauvaise volonté. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Mais ils avaient déjà prévenu, ils savaient qu'à ce niveau ici, si je manque les 5 000, je n'ai pas quelqu'un où je peux aller demander. Amen, amen. Donc tu ne dois pas copier tout ce que tu vois. Non, sur cette terre on vit selon les alliances. Il y a quelqu'un qui a l'alliance satanique. Tu vas copier sa vie, tu détruis toute ta destinée. Que Dieu te bénisse. Donc reste sur ton chemin, reste sur ta couloir, reste sur tes limites. Il ne faut pas copier ce qui n'est pas copiable. Amen, amen. Vous savez, même l'histoire d'habillement, l'histoire de chevelure, l'histoire de quoi et quoi, derrière chaque chose, il y a un esprit qui accompagne ce que l'homme fait. C'est parce qu'on a vu une star qui a coiffé.
Tu dis, et ça là qui est bien. Mais peut-être lui, c'est une recommandation dans le monde. Lorsque toi, on te fait coiffer, le même esprit qui t'a fait inspirer l'autre, ça commence à t'accompagner. C'est pourquoi Paul devrait dire à Timothée, sois. Parce que lui était dans le vrai. Donc il veut que Timothée aussi puisse être dans le vrai. On peut copier que ce qui est vrai, ce qui est normal, ce qui est bien. Tu ne peux pas copier quelqu'un que tu n'as pas les soubassements, tu n'as pas l'originalité de sa vie, tu ne connais pas bien son histoire, tu ne maîtrises pas bien son histoire, tu commences à les copier, tu les copieras, il va t'introniser dans la magie, il va te donner la sorcellerie et ta vie devient gâchée, ou il te sacrifie, lui reste, mais toi il te tue ou lui continue sa vie. Alléluia. Comment le peuple de Dieu ces derniers temps sont devenus trop naïfs. Tout ce qui passe à leurs yeux, ils doivent copier. C'est comme ça que tu vas trouver un jeune, il a un bon pantalon, mais au lieu de bien le porter, il porte ses pantalons en dessous de ses fesses. C'est normal parce qu'il avait vu quelqu'un porter. Est-ce que tu sais quel esprit qui accompagnait ou qui l'accompagnait pour qu'il puisse faire ça? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoute, lorsque on vit sur cette terre, on vit pour satisfaire Dieu et non un homme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'impact de l'alliance change beaucoup de choses, change les trajectoires de la vie d'un homme. Ne vis pas distrait. Ne vis pas distrait. Mais vis en tant qu'un homme conscient, une femme consciente. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ce qui fait la force d'un homme, ce n'est pas ses habits, ce n'est pas le français, ce n'est pas sa famille, mais ce qui fait la force d'un homme, c'est l'alliance dans laquelle il est connecté. Alléluia. Lorsque l'alliance est vraie et forte, tu seras fort. C'est pourquoi la Bible dit: on connaît Jésus. Là, c'est le fils de Séva qui est en train de parler. Jésus, on connaît. Paul, on le connaît. Mais vous, on ne vous connaît pas. Alléluia. Alléluia. Lorsque on est connecté à l'alliance, on doit être obéissant à cette alliance. On doit être fidèle à cette alliance. On doit s'engager pour cette alliance. On doit aimer cette alliance. Il y a des gens qui disent moi j'aime Dieu, mais en réalité il n'aime pas sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de se comporter. Ça ne conforme pas à quelqu'un qui porte le fruit de l'esprit. Amen, amen. Alléluia. L'alliance fait la force d'un homme. Tu veux être fort, tu veux se distinguer,
tu veux aller au-delà, tu dois savoir l'alliance dans laquelle tu dois te connecter. Alléluia. Alléluia. Si tu te connectes à l'alliance de Dieu, tu seras grand. Amen, amen. Alléluia. Si tu te connectes à l'alliance diabolique, tu es perdant. Si tu te connectes à l'alliance de l'homme avec l'homme, tu auras la trahison. Alléluia. Parce que la nature de l'homme, c'est trahir. Il peut te donner une version aujourd'hui, demain il change. C'est ce qu'on est en train de voir avec des politiciens. Aujourd'hui il dit ça, demain il change. Tu lui poses la question, il dit moi je suis en train de faire ce que je vois. Mais un enfant de Dieu ne doit pas être comme ça. Alléluia. Tu ne dois pas soutenir des choses qui n'ont pas de soubassement. Tu ne dois pas marcher le même chemin que tout le monde. Et tu sais que cette histoire ici, que les politiciens m'amènent est faux. Mais tu l'appuies. C'est parce que c'est quelqu'un de ta famille. C'est parce que c'est ton beau-frère. Parce que c'est ta belle-sœur. Parce que c'est elle. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu fais, sache qu'un jour, Dieu te demandera compte de ça. Parce qu'à travers toi, il y a beaucoup de gens qui ont eu à perdre leur destinée à cause de toi. Nous ne sommes pas venus accompagner des politiciens, mais nous sommes venus accompagner accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'avais dit à quelqu'un un jour, il me dit viens dans nos partis. J'ai dit moi entrer dans ton parti c'est difficile. Parce que si j'entre dans ton parti, je serai obligé de commencer à critiquer les gens de l'autre parti. Or, lorsque je commence à les critiquer, je ne reste pas sur le droit chemin. Alors, laisse-moi naître comme je suis. Lorsque la majorité fait quelque chose qui est bon, on l'appuie. Il fait ce qui est mal, on condamne. Lorsque l'opposition fait ce qui est bien, on appuie. Il fait ce qui est mal, on condamne. Nous sommes là pour aider le peuple à avancer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il voit les choses différemment des hommes. Il comprend les choses différemment des hommes. Tu ne dois pas faire les choses comme tout le monde. Tu ne dois pas marcher comme tout le monde. Tu ne dois pas être un oui-wiste. Alléluia. Du haut de cette chair, on n'est pas là pour parler de quoi que ce soit, mais c'est de dire ce que Dieu fait pour son peuple. Alléluia. O batoto wa Mungu tufanye kinkurimba mukanisa. Unaona? Non. Ici c'est la chair où Dieu parle à son peuple. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toute alliance a besoin de sacrifice. Amen, amen. Toute alliance a besoin de sacrifices. Ces sacrifices-là, c'est les sacrifices qui déterminent l'attachement que l'homme a envers le parti dans lequel il est prenante. Amen, amen. Alléluia. Toute alliance a besoin d'un sacrifice. On peut aller dans l'alliance de l'homme avec l'homme. Je peux prendre l'histoire de l'homme avec la femme.
il y a les sacrifices dedans. Donc l'homme est appelé à se priver de certaines choses pour satisfaire la femme, et la femme est obligée aussi de se priver de certaines choses pour satisfaire l'homme. C'est le sacrifice qui est engagé, qui est en jeu. Alléluia. Amen, amen. Lorsque on est en alliance avec Dieu, on doit savoir faire aussi le sacrifice. C'est ce sacrifice-là qui détermine ton attachement à l'alliance. Lorsque dans le monde mystique, on demande, tu dois me donner ton enfant, tu dois me donner ta femme, tu dois me donner ton mari, tu dois me donner ton père, tu vas me donner, ce n'est pas en vain. Donc ça démontre ton attachement. Si toi tu es attaché à Jésus, mais tu ne sais pas poser les sacrifices, ton attachement est nul, c'est un faux attachement. Alléluia. Amen, amen. Lorsque on est attaché à l'alliance, on récolte le fruit de cette alliance. Toi, tu es attaché à quoi? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'alliance satanique, c'est une alliance qui réunit aussi deux hommes, ou qui réunit le spirituel avec le physique. Amen, amen. L'alliance satanique, c'est une alliance qui lie Satan avec l'homme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est par là on parle des satanistes. Donc c'est un homme, mais on dit c'est un sataniste. Ça veut dire il est le représentant du Satan. C'est un sorcier. Donc lui c'est l'incarnation d'une partie du diable en lui. Pourquoi il est l'incarnation? C'est parce qu'il y a eu l'alliance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque l'alliance satanique vient, ça vient pour éloigner l'homme de Dieu. Amen, amen. Donc ikunakuya njoo ya kuchofesha mtu mbali na Mungu. Mungu akubariki sana. Kama mtu anakuwa mbali na Mungu, binakuwa nguvu Mungu amsaidie. Ézéchiel dit, les parents ont mangé les raisins, mais les enfants, les dents se sont agacés. Les parents ont mangé, mais les enfants, vous savez pourquoi les enfants ont récolté les retombées? Parce que les enfants étaient liés à leurs parents. Alléluia. Alléluia. Dans la famille, tu as quelqu'un qui a la sorcellerie qui est élevée. Sache qu'il y a beaucoup de choses dans ta famille qui auront les retombées sataniques. Où tu as récolté, Mantunda ya Shetani, où tu as récolté. Cette alliance vient pour détruire l'homme. Mais ça ne détruit pas seulement l'homme, ça détruit aussi la terre. C'est pourquoi il devrait dire: lorsqu'ils faisaient ces choses-là, ils étaient en train de suyer le pays. Donc l'alliance satanique a détruit le pays. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi
La Bible dit, lorsque l'ange de Dieu se présente à Gédéon, il dit à Gédéon, Gédéon dit, mais si j'ai Dieu, pourquoi toutes ces choses? Il dit non, dans la maison de ton père, il y a une autel. Donc il y avait l'alliance de père de Gédéon avec le diable. Mais cette alliance-là a détruit même la sémence de la terre. Alléluia. Il y a des choses qui sont détruites dans des familles. Il y a des choses qui sont détruites dans ces pays. C'est parce qu'il y a eu les alliances sataniques. Et lorsque ces alliances-là s'imposent, ça détruit la terre et ça détruit les hommes. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, voyez, dans notre pays, on peut dire de tout ce qu'on peut dire, les Américains, ils ont fait, mais la vérité est que les hommes de Dieu, ou la plupart des hommes de Dieu, ce que nous appelons aujourd'hui nos pères, ce sont ceux qui ont eu à détruire ces pays, parce qu'ils ils n'ont pas l'amour de ces pays, mais ils ont l'amour de leur propre vie. Il préfère vendre le pays pour son intérêt. Il préfère vendre ce pays pour qu'il puisse vivre bien. Alléluia. Alors ils vont nous amener l'histoire de dire que Mobutu avait pris le pays, il était allé le mettre. Est-ce que le diable est trop puissant que Dieu? Est-ce que ces hommes-là, s'ils se réunissaient en vrai et priaient pour ce pays, est-ce que le diable dit non, je ne vous donne pas parce que c'est Mobutu qui me l'avait donné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vivre comme des enfants de Dieu. Nous voulons faire des choses comme des enfants de Dieu. On ne veut pas bricoler la chrétienté, mais on veut faire réellement. La Bible dit, là où tu poseras le plante de tes pieds, cet endroit te sera donné. Mais lorsque tu poses tes plantes de tes pieds quelque part, tu te rends compte que la sorcellerie de cet endroit-là te domine. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que c'est la parole de Dieu qui est impuissante, ou ce sont les hommes qui ne respectent pas ce que Dieu dit? Que Dieu vous bénisse. J'avais suivi un homme de Dieu qui est en train de dire, c'est nous qui avons fait, c'est nous qui avons donné à Raïs, à président Kabila, l'autre mandat. Nous qui, les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait pris l'argent, il les a donnés. Vous avez accepté de sacrifier tout un pays, mais pour vous, cet argent entre où? Dans vos poches. Est-ce qu'à ce temps ici, on ne peut pas trouver les hommes vrais qui peuvent dire à nos autorités que ce que tu fais là, ce n'est pas ça, ce que tu dois faire, c'est ça? C'est ça le rôle même des prophètes. C'est ça le rôle des serviteurs de Dieu. Et de ramener l'ordre là où il y a le désordre. Et lorsque l'homme de Dieu commence à appuyer un désordre, il y a un problème. Là, ce n'est plus les problèmes. Les problèmes, c'est ceux qui vont venir après. Parce qu'eux, ils vont passer, eux, ils vont mourir. Mais ils vont laisser quoi? Alléluia. Ils vont mourir, ils vont passer. Même toi, tu vas passer. Même moi, je dois passer. Mais qu'est-ce qu'on doit laisser? Qu'est-ce qu'on doit laisser? On doit laisser des fruits pourris, ou bien on va laisser des bons fruits? Alléluia. Toi, reste seulement là. Parce qu'on a pris ton frère, on l'a mis chef de quartier. Tina mampangu abantu banakuwa sema hapana mumwache mpaka pale ni ndugu wangu. Ile mpango ananyanganya ile hiyo aina ya mtu. Amen. Donc ule mtu yana na droit ya kuikale pa ile fashi parce que yenjo. On doit savoir dire la vérité à certaines choses. Accepte de mourir à cause de la vérité.
Ces derniers temps, les hommes ont peur de la vérité parce qu'ils vont mourir. Mais accepte de mourir. Mais tu as au moins dit la vérité. Quelqu'un d'autre viendra, il continuera. Alléluia. Mais néanmoins, tu as changé la vision de plusieurs. Et c'est comme ça que plusieurs sont devenus des sorciers, des satanistes. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Que Dieu vous bénisse. Papa mkubwa anaenda kwa mtoto wa 16 ans. Ye kuna miaka kama ni ngapi, anaenda kwa mtoto wa 16 ans. Huku naloka mtoto abenyewe, apre unaona na we unamwapuye. Na we kuna muile kanisa, na we huku muile fami. Aona ni nzambi, aona ni nzambi. 16 ans, we kwa tana ma 70 ou na ma 60 quelque, ma 50 quelque, unaenda kwa mtoto wa 16 ans. Oh, après tout, ya taleta paka mari bitafani. Est-ce qu'on voit seulement la dot? La vie de la personne là n'est pas détruite. Mais pour lui dire la vérité, non, non, il a l'argent. Si je lui dis la vérité, il ne va pas me donner. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui doit comprendre que ta chrétienté, ce n'est pas pour polluer la terre, mais ta chrétienté, c'est pour construire. Ta chrétienté, c'est pour relever. Ta chrétienté, c'est pour donner de vraies valeurs. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'alliance satanique amène plusieurs retombées dans des générations qui viennent après. Les parents ont mangé, mais les enfants, le don se sont agacés. Donc les parents, ils se sont retrouvés dans l'abondance. Ils se sont bien retrouvés. Mais ceux qui sont venus après, les problèmes, les difficultés, des maladies. Tu commences à souffrir des maladies que toi tu ne connais pas la source. Tu commences à rencontrer des problèmes que tu ne connais pas. La personne qui était partie traiter ces histoires, ces alliances, c'est une autre personne. Mais toi tu commences à subir la pression des choses que tu n'as pas semées. Parce qu'un jour il y avait quelqu'un qui avait besoin de l'argent, mais il a sacrifié l'argent de plusieurs générations de sa famille. Et ceux qui viennent après, ils n'ont plus droit à avoir l'argent. Lorsqu'il le prie, il voit c'est un oncle qui avait sacrifié l'argent, il y avait une tante qui avait sacrifié, il y avait grand-père ou grand-mère. Parce que lui voulait que ses commerces puissent avancer, il voulait qu'il puisse être grand, il a sacrifié les générations qui devaient venir. Les alliances contraites avec le diable, ce sont les alliances qui attirent des retombées. Et lorsqu'on traite aussi les alliances avec Dieu, même ceux qui viennent après, ils seront bénis. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc les nations de la terre n'étaient pas venues au même moment qu'avec Abraham. Non, ils devaient venir après Abraham. Donc ceux qui venaient après, ils devraient être bénis. Ils devraient avancer. Ils devaient faire la différence. Pourquoi? Parce que Abraham avait fait l'alliance avec Dieu. Alléluia. Oh, même si j'entre dans le fétiche aujourd'hui, ça va faire quoi? Non, ça va rien faire. Mais ce qui vient après, c'est là qu'il y a un problème. Alléluia. J'entre dans la sorcellerie. Il n'y a pas pour entrer dans la sorcellerie, c'est bien. Mais ceux qui viennent après, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans une génération où nous devons comprendre les choses différemment. Pour mettre les choses sur les rails, regarder certaines vérités familiales, regarder certaines vérités du pays et enlever et effacer ce qui est mal et remettre ce qui est vrai. Ton silence me fait du bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Hata nendo nichambula kwa nyumba hakuna problem. Mimi nishakwambia verite. Wewe utabakia wiwiste tina sakani. Utabakia kumgongo ba angare. Hii tour kama kuna kwa election, kama mtu anakuletea polo ushibebe. Anga mapolo beko na yosha na ya 5000 kwako ya bie kupita na ile bataleta. Ndio wewe kipimo kyako kile wanzo vala tu nsula ya muntu unatembea na au shikia hata haya. Ashikia hata haya. Amen, amen. On ne construit pas le pays avec des polos, avec les verres. Est-ce que mashiku yote nakuriaka ile verre ya chumvi, ile verre ya sukari, unenyo ile nakuriaka. Mais on construit le pays avec les bonnes valeurs. Tous les gens qu'on avait eu à voter, ils sont où? Ils sont partis. Depuis qu'on les avait votés, ils sont partis. Nos routes sont en train d'être détruites. Ils ne viennent pas pour arranger. Mais ils étaient venus avec des promesses. Après avoir sorti, ils sont partis. Ils vont attendre encore pour revenir. Mais toi, tu es là. Alléluia. Amen, amen. Ce pays a besoin des hommes et des femmes conscients et conscientes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y avait une chose, je devais le dire, mais je le dirai après. Nous négocions, mais il est. Peut-être qu'on n'a pas tout. Moi, je me barrique ça. Moi, je me barrique ça. Lorsque tu ne seras pas là, qu'est-ce que tu vas laisser? À un moment donné, il faut refuser certains combats que toi tu as combattus. Tes enfants ne doivent pas passer par là. Ne préfère pas, parce que toi tu connais la souffrance de ces combats. Tu connais bien le niveau de ces combats-là. Alors il ne faut pas faire l'aventure d'effacer ces traces-là, que ça ne puisse pas passer sur tes enfants. Peut-être toi tu es fort, toi tu es forte. Est-ce que tes enfants auront les mêmes capacités, le même courage que toi? Alors ne permets pas que ce qui t'a pris du temps, par là où tu as été humilié, que tes enfants passent par là. Alléluia. Alléluia. Pour le moment, accepte, travaille et change les choses. Lorsque les enfants viendront, ils trouveront le chemin déjà tracé. Ils suivront ce chemin-là et ça doit leur permettre d'avancer, atteindre d'autres niveaux. Peut-être toi, ton père, ta mère est décédé. Il ne t'a pas laissé un compte en banque. Et toi, tu ne peux pas laisser aussi des comptes en banque pour tes enfants. Et tu ne peux pas laisser des parcelles pour tes enfants. Tu ne peux pas laisser des entreprises pour tes enfants. Est-ce que les enfants doivent souffrir comme toi tu as souffert? Est-ce qu'on a quand même le temps de penser, lorsque je ne serai pas là, qu'est-ce que je vais laisser? Jésus lui-même, il a laissé un héritage. Il a dit, je ne vous laisserai pas comme les orphelins. Le Saint-Esprit devrait être là. Mais toi, qu'est-ce que tu laisseras? Est-ce qu'on va laisser seulement des problèmes à nos enfants? On doit laisser seulement des conflits à nos enfants? Nonashie hii kabila na hii kabila atupatanake. Hii kabila na hii kabila atuoanake. Hii kabila na hii. Est-ce que c'est ça seulement qu'on va laisser aux enfants? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cette alliance fait que la terre ne puisse pas pousser, fait que la terre ne puisse pas produire, fait que la terre ne puisse pas donner le meilleur fruit. Maman, que Dieu vous bénisse. Il y a les alliances qui résistent. Lorsqu'on venait, on passait quelque part. Une personne m'a dit, Papa Clément, il pango depuis Angaria vile shakwa buchafu. Je lui ai dit, semence ya bouloge. Fashipe ko bouloge.
abikalake mendeleo. Alléluia. Un homme normal, il doit penser à l'avancement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cette alliance, lorsque ça vient, ça fait vomir l'homme. La terre refuse l'homme. Vous savez pourquoi Dieu devrait dire à Josué que là où tu fouleras le pied, je te le donne? Parce que l'endroit où lui devrait fouler le pied, c'était l'endroit qui n'acceptait pas les hommes, qui refusait les hommes. Alors Dieu devrait lui donner l'autorité afin que la terre puisse l'accepter, afin que ça produise pour lui. Si la terre ne t'accepte pas, tout ce que tu feras, ça ne marchera pas. Si la terre ne t'accepte pas, tu peux faire tous tes efforts, tu ne récolteras rien de bon. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les enfants d'Israël devraient demander leur liberté en Égypte, parce que l'Égypte ne produisait pas pour eux. Alléluia. Alléluia. Alors dans la famille, il y a la sorcellerie qui domine. Il y a donc des choses qui dominent. Et rien dans la famille. Tu dis chez nous, on a quand même monté à atteindre tout âge moya fulani, anakufu. On a quand même monté à atteindre âge fulani, analukula malade fulani. La famille ne produit pas pour toi. Mais toi tu es dans cette famille. Il y a les alliances sataniques qui ont été établies. Mais pourquoi tu es là? Tu es là pour les détruire. Tu es là pour changer les choses. Il y a eu des magiciens, oui, c'est eux qui ont fait les histoires. Mais moi, je ne suis pas magicien. Moi, j'ai Jésus. J'ai accepté Jésus. Lorsque je viens, je change aussi les choses. Je ne dois pas accepter que la sorcellerie continue à dominer. Même celui qui prie, ça lui domine. Alors tu pries quoi? Jo vile mukizazi yetu munikalaka je. Kama tu unakomea unafika age moya fulani, unaona tu unakuwa paralysis. Unafika age moya fulani unakuwa na malaria ya roho. Unafika age moya fulani unakuwa na kifafu. Yo ule na asa nene haki nikalaka afami. Tu acceptes ton enfant, ton fils, ta fille, il grandit. Mais toi, tu connais les réalités de la famille, mais tu laisses. Et tu comprends d'abord ta mission dans cette famille-là. Et tu comprends ta mission dans ces pays. Si ce pays a refusé d'autres personnes, non, toi, ça va t'accepter. Si ce pays a vomi d'autres personnes, toi, ça ne va pas te vomir. Si ce pays a détruit d'autres personnes, toi, ça ne te détruira pas. Si ce pays a condamné d'autres personnes, toi, ça ne te condamnera pas. Parce que toi, tu n'avais pas fait ces alliances-là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il faut toujours une personne qui puisse s'élever pour détruire les alliances sataniques. Tu vois, lorsque tu dis, oh ça, pas comme moi et mon famille, bote basha kunichukia. Si wewe ndio una comprendre bintu bien. Bote ba comprendre, ni wewe ndio na comprendre. Hapana kuchunga bote, wewe comprendre que ta vision est différente de, c'est toi qui as compris, c'est toi qui vas mieux, elle ne va pas mieux, elle ne comprend pas, ils sont aveuglés, ils sont condamnés, c'est toi qui vois, c'est toi qui comprends, agis, lève-toi, c'est toi qui dois changer.
Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de serviteurs? Il y avait des serviteurs, mais c'est Moïse qui avait compris. Il dit, Dieu dit à Moïse, rentre en Égypte, parce que tu dois délivrer un peuple. Est-ce que parmi les disciples de Moïse, il n'y en avait pas d'autres? Il y avait d'autres. Mais Dieu regarde, dit, Josué, c'est toi qui dois faire rentrer ça. Il y a toujours une personne qui comprend. Pas tout le monde, mais une personne. Lorsqu'il le comprend, il s'élève pour changer les choses. Qu'on ne soit pas naïf, qu'on ne soit pas des faiblards, qu'on ne soit pas des gens qui pleurnichent à tout moment. Non, c'est toi qui as compris. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, ce que tu vois là est passager. Il suffit que tu te lèves, tu vas changer l'histoire. Il suffit que tu te lèves, tu changes la trajectoire. Il suffit que tu te lèves, d'autres choses sont détruites. Il suffit que tu te lèves, la maladie s'arrête. Il suffit que tu te lèves, la sécheresse s'arrête. Maman, maman, mi bariki ça. Papa, maman, mi bariki. Mateso ni njina. Mekuku na yo njina ikuyulu ya mateso. Sini njina ya Yesu. Sini njina ya Yesu. Ikuyulu ya mateso. Ikuyulu ya malari. Ikuyulu ya esheke. Ikuyulu ya byote vya bibaya. Ile njina ya Yesu ikuna uwezo ya kugeuza byote. Sijua ile njina ukunayo. Sijua ile njina. Ni ile njina. C'est le nom que tu as. Le peuple à qui connaîtra son Dieu, il agira avec fermeté. J'agis avec fermeté parce que je connais Dieu. J'agis avec fermeté parce que je sais que Dieu est mon Père. J'agis avec fermeté, je sais que parce qu'il a payé le prix à la croix pour moi. J'agis avec fermeté parce que son sang a coulé sur moi. J'agis avec fermeté parce qu'il est unique qui m'a sauvé. J'agis avec fermeté. Pourquoi tu es péré? Ce n'est qu'une loi satanique. Ce n'est qu'une loi démoniaque. Ce n'est qu'une loi occulte. Ce n'est qu'une loi que les hommes ont fait. Mais toi tu peux les changer. Tu peux les changer. Jésus est venu, Adam avait déjà tout détruit. Mais lorsqu'il vient, il trouve que la mission était difficile. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Après un moment, il dit, non, ma mission n'était pas de fuir. Ma mission était d'affronter. Il dit, Père, que ta volonté soit faite. Il affronte la mission et se devient élevé. Ne comprends pas des choses comme tout le monde. Ne fais pas des choses comme tout le monde. Il peut y avoir des chrétiens partout, mais toi tu es un chrétien réfléchi. Tu es un chrétien affranchi. Tu es un chrétien qui comprend. Un chrétien qui analyse. Un chrétien qui sait distinguer les choses. Ma prière est que Dieu renouvelle ton intelligence. Ma prière est que Dieu te donne la force. Ma prière est que Dieu puisse te remettre encore à niveau. Ma prière est que tu sois restauré. Ma prière est que tu sois réinitialisé. Ma prière est que tu sois quelqu'un qui comprend et qui doit changer. Ma prière est que Dieu t'amène encore au-delà. Ma prière. Ma prière. C'est par toi que Dieu veut faire des grandes choses. C'est par toi que Dieu veut détruire ce qui a freiné plusieurs. C'est par toi que Dieu veut effacer l'histoire négative de ta famille. C'est par toi que Dieu veut effacer l'histoire humiliante de ta famille. C'est par toi que Dieu veut effacer l'histoire de l'échec de ta famille. C'est par toi que Dieu veut donner une autre image de ta famille. On a longtemps critiqué ta famille. On a longtemps insulté ta famille. On a longtemps disqualifié ta famille. Mais Dieu veut faire une nouvelle histoire. Dieu veut parler une nouvelle chose. Dieu veut faire de grandes choses. C'est par toi. C'est par toi. C'est par toi. C'est par toi. C'est par toi.
pour détruire les alliances sataniques, il faut être soutenu par la véritable alliance. Si tu es dans une fausse alliance, tu ne les détruiras pas. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir être soutenu par la véritable alliance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors parmi les véritables alliances, nous avons des alliances. La première alliance, c'est l'alliance universelle. Et cette alliance universelle, c'est l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc le fait de l'accepter, et c'est Jésus a payé le prix à la croix. C'est la première alliance et la fondation. Donc lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, lorsque quelqu'un marche selon ce que Jésus dit, il entre dans l'alliance universelle. C'est là où il dit à ses disciples: celui qui va croire à moi, il aura le royaume. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque on croit en Jésus, on a le garantie du royaume. La première alliance qui fait la force des hommes en fait de détruire les alliances sataniques. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui est l'alliance universelle, l'alliance de la croix, l'acceptation de Jésus comme ton maître, l'acceptation de Jésus. Et la deuxième alliance, l'alliance de ton Père spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre des Chroniques 20, il dit: confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, et à mes serviteurs les prophètes vous réussirez. Donc Dieu a pris le pouvoir, il a pris l'autorité, il a donné à ses serviteurs afin que ceux qui se confient en lui, qui puissent réussir. Il n'y a pas une réussite sans l'attachement à son Père spirituel. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Il y a un homme qui devrait dire: Timothée, enseigne-les ce que toi tu as appris. Amen. Alléluia. Donc il les communique les pensées du Père. C'est dans le pensée du Père qu'il y a la vie. Parce que le Père est aussi connecté à celui qui lui a donné une mission. Je suis en train de dire à quelqu'un: il n'y a jamais eu une mission sans alliance. Alléluia. Il n'y a jamais eu une mission sans alliance. La vérité est que si cette œuvre, si la restauration divine, il n'y avait pas l'alliance de Dieu, cette œuvre devait être détruite il y a longtemps. Alléluia. Parce que je connais des gens qui devraient mettre leurs moyens pour détruire, mais qui n'ont pas eu à le faire. Dans tout appel, toute vision, il y a une alliance qui fait la force de cette vision. Et celui qui porte cette alliance, c'est l'homme que Dieu a établi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc il faut savoir se connecter à l'alliance de ton Père spirituel. Ce n'est qu'un chrétien insensé qui ne comprend pas et dit: après tout, Yashina Baba, je ne peux jamais recevoir quelque chose venant de ton Père
si tu n'as pas l'ADN de père. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi l'héritage se passe qu'entre le père et fils. Pas dans les collaborateurs. Pas dans l'amitié. Pas dans les frères. Parce que c'est mon frère, non. C'est lorsqu'il y a une relation de père et fils qu'il y a l'héritage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Savoir s'attacher au Dieu de son père. C'est pourquoi lorsque Dieu vient, il dit à un homme, il dit, les biens que j'avais fait à Abraham, j'avais fait à Isaac, c'est à cause d'eux que toi, tu vas aussi réussir. Donc il était en train de parler de leur père. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Lorsque Laban vient pour faire du mal à un homme appelé Jacob, il dit, je comptais à te faire du mal, mais le Dieu de ton père, pas ton Dieu, mais le Dieu de ton père, le Dieu de ton père m'a interdit. Lorsque on s'attache à l'alliance du Père, on vit sous la couverture du Dieu du Père. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est lorsque tu es connecté à l'alliance de ton Père que tu seras identifié dans l'héritage de ton Père. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le monde des esprits connaît bien et maîtrise bien ces choses. Tu ne peux jamais réussir si on n'identifie pas dans quelle alliance ou dans quelle lignée que tu es attaché. C'est pourquoi c'est très dangereux pour quelqu'un qui est aujourd'hui, il est ici, demain il est là-bas, le lendemain il est là-bas, le lendemain il est là-bas. Alléluia. C'est difficile que cette personne réussisse la vie. Que Dieu te bénisse. Parce que lorsqu'on se connecte à cette alliance, on devient le bénéficiaire de cette alliance. Maintenant, on a des enfants de Dieu qui ne sont pas connectés à leur Père spirituel, mais ils sont seulement connectés à Dieu. Tu es connecté à Dieu, c'est oui, c'est normal. Mais n'oublie pas l'homme que Dieu a donné la mission, il lui a envoyé. Jésus vient avec la mission, il les prend, il les donne aussi aux apôtres. Alléluia. Donc, les gens qui devraient aussi venir, ils devraient faire quoi? Ils devraient croire, ils devraient accepter la continuité de la mission de Jésus dans les apôtres. Donc, lorsque tu nies le Père spirituel, tu es en train d'arrêter l'œuvre ou la mission de Jésus dans ta vie. C'est pourquoi un jour, Jésus pose la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre il dit, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. La continuité de la mission. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tout ce que je te parle ici, ça ne vient pas de ma famille biologique, mais ça vient de ma famille spirituelle? C'est ce que j'ai reçu, que je suis en train de te communiquer. Et c'est ce que tu communiqueras aussi. Parce que moi je vais passer, je ne suis pas éternel. Et lorsque toi tu resteras, tu communiqueras aussi la même pensée, la même vision. Et les gens qui viendront aussi, ils t'accepteront, ils te soutiendront, ils marcheront avec toi. Parce que toi, hier tu as accepté un homme, tu as accepté de marcher à côté de lui dans la vision. Et les gens qui viendront aussi, ils marcheront avec toi. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui,
Il n'y a pas la continuité des missions parce que on a des fils et des filles rebelles. On a des enfants de Dieu qui ne croient pas à leur Père. Donc ils sont devenus comme un prix. Il prie, dit j'ai pris aussi. Oui, tu pries aussi, c'est bien. Mais Dieu a établi un homme pour t'introduire dans ta destinée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On ne peut pas servir Dieu en dehors de l'alliance. Je peux prendre un exemple. On ne peut jamais payer quelqu'un un salaire qui n'est pas identifié dans une société. Pour qu'on te paye les salaires dans l'entreprise ou dans les sociétés, tu dois être identifié. Et lorsque on te donne, on dit, vois travailler telle part, on te donne un fait de route où on te donne ce qu'on appelle lettre d'affectation. C'est lorsque tu es à cet endroit, tu les présentes, les gens qui sont à cet endroit-là, ils t'acceptent. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a des enfants qui n'ont pas de lettre d'affectation, qui n'ont pas de frais d'émission, mais qui veulent l'honneur. Tu veux l'honneur? Oui, l'honneur c'est bien, mais reste dans la vision. Tu veux la grandeur? Oui, c'est bien, mais reste dans la vision. Tu es attaché où? Tu es connecté où? Tu es nourri par quel cordon ombilical? Amen, amen. Alléluia. C'est la vie. Donc, lorsqu'on a l'alliance, la vision est déterminée par rapport à l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, il me dit, papa, mais la couillou va bien, mais c'est on a eu cage. A uyu vile Mungu alinyambiaka. A uyu vile mimi natembea nayo. Ndio vile wewe kunaona, ni vile unaona njoo tu kuna wewe. Mepala hatuna na wewe. Vile Mungu kunanyambia nifanye, wewe utabichika. Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne ici, quelqu'un ici, quand Dieu peut dire quitte Lubumbashi, va à Kawama, fais pied. Dis non, non, Dieu. Mais moi, Dieu m'a déjà dit. Fais pied. Aujourd'hui, ne monte pas les véhicules, mais j'aime te voir à Kawama. On a Zamikoul. On a toka Lubumbashi. Ti Kawama. On a toka Kawama. Luamikoul, ti Lubumbashi. Alléluia. Donc c'est moi qui connais les interdits. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors la plupart veulent avoir la puissance, mais ils ne veulent pas respecter une ligne de conduite spirituelle. Alléluia. Vous savez, même lorsque je vous dis souvent que le miracle c'est notre domaine, parce que ce n'est pas moi qui ai commencé avec toi. Il est question de la lignée. Lorsque Dieu regarde, il dit non, il fait partie de cette lignée parce que c'est moi qui l'ai introduit là-bas. Lorsque les démons viennent, il dit il est de quelle lignée? Non, non, là-bas, on ne touche pas. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'on vient, on te trouve à l'heure, ça va t'emporter. Ça va aller avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es connecté à quoi? Tu es connecté à quoi? Tu es connecté à quoi? Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment.